Alors, bien aimé, ce matin, nous voulons écouter la parole du Seigneur. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole guérit son peuple. Je voudrais tout simplement ce matin te demander de croire en la parole du Seigneur. Le Seigneur est fidèle en sa parole. Il veille toujours pour accomplir sa parole. Sa parole est forte, sa parole est puissante et elle s'accomplit toujours. Alors ce matin, je voudrais te présenter les 3 clés pour l'exaucement de nos prières. 3 clés pour l'exaucement de ta prière. Amen. Alors, bien aimé, c'est quoi la prière? Prier, aussi simple que c'est parler avec Dieu. C'est communiquer avec Dieu. Et quand on parle d'une communication, elle met en avant un émetteur et un récepteur. Alors, l'émetteur, c'est celui qui parle. Le récepteur, c'est celui justement qui reçoit le message. Mais à un certain moment de la conversation, l'émetteur devient le récepteur et le récepteur devient l'émetteur. Parce qu'il y a échange. Il y a échange. Alors, ceci dit, la prière, c'est parler à Dieu et la prière, c'est aussi écouter de Dieu. On ne parle pas seulement à Dieu, mais on écoute aussi de Dieu. C'est ça, la prière. Alors, comme je vous disais ce matin, je vais vous présenter 3 clés pour l'exaucement de nos prières. Et je suis convaincu que si vous vous servez de ces clés, vos prières seront exaucées. Bien aimé, la prière, c'est le moyen par lequel nous obtenons quelque chose de la part du Seigneur. Beaucoup, lorsqu'ils sont dans des difficultés, se taisent. Beaucoup, ou alors certaines personnes disent, mais le Seigneur voit mes problèmes, je n'ai pas besoin de prier. Mais non, tu as besoin de prier. La Bible dit dans Matthieu au chapitre 7, le verset 7 au verset 8, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Le verset 8 dit, l'on donne à celui qui demande, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Le Seigneur lui-même a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Bien-aimés, ne nous gênons pas d'aller en sa présence, d'aller vers le Seigneur et de lui présenter nos doléances, lui présenter nos requêtes. Non, il faut prier, prier à tout temps, prier à temps et à contre-temps, prier en toutes circonstances. Bien-aimé, il est important parce que ce n'est que par le biais de la prière, ce n'est qu'en demandant que nous recevons de la part de Dieu. Si nous ne demandons pas, alors nous ne recevons pas. Parce que la Bible est claire là-dessus. L'on donne à celui qui fait comment? Celui qui demande. Celui qui demande. Celui qui cherche Dieu, celui qui cherche, le Seigneur se laisse trouver. Il ouvre la porte à celui qui frappe. Bien-aimé, je voudrais que tu demandes quelque chose à Dieu ce matin. Je voudrais que tu frappes la porte et le Seigneur t'ouvrira les
les ouvertures, les possibilités. Bien-aimés, la clé pour l'exercement de la prière. Alors, les trois clés que je vais vous présenter. La première clé, c'est notre communion avec Dieu. Ça, c'est la première clé. Notre communion avec Dieu. La deuxième clé, c'est notre connaissance de la parole de Dieu. La troisième clé, c'est être conduit par le Saint-Esprit dans la prière. Alors, je vais prendre chacune des clés et puis je vais vous expliquer. Voilà donc les trois clés pour l'exaucement de nos prières. Alors, commençons par la première clé. Notre communion avec Dieu. Notre communion avec Dieu. La prière peut produire des résultats bien-aimés puissants. La prière peut produire des résultats merveilleux. Elle peut produire des résultats impressionnants et dynamiques. Mais en fonction, je dis bien en fonction de la position de celui qui prie avec Dieu. Je dis bien en fonction de la position. La prière peut accomplir de grands résultats en fonction de ta position, c'est-à-dire en fonction de ta relation avec Dieu, en fonction de ta communion avec Dieu. Je dirais ceci. Ce que ta prière peut produire dépend de ta communion avec le Seigneur. De comment est-ce que tu te comportes avec le Seigneur, de comment est-ce que tu pries avec le Seigneur. Bien-aimé, la Bible dit au sujet d'Élie que Élie n'était qu'un homme, mais il avait de puissants résultats dans la prière. Pourquoi? Je voudrais qu'on regarde nos Bibles dans Jacques chapitre 5, le verset 17 au verset 18. Jacques chapitre 5, verset 17 au verset 18. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Est-ce que vous comprenez cela? Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Bien-aimé, la Bible nous fait comprendre que Élie n'était pas différent de toi et de moi. Élie n'était pas un extraterrestre. Élie n'était pas un ange ou alors une créature céleste descendue sur terre. Élie était un homme. Il avait une nature charnelle comme vous et moi. Mais la Bible déclare, il a prié avec insistance. Notez le mot avec insistance. Et il n'a pas plu sur terre pendant 3 ans et demi. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que quelqu'un est resté, il a prié avec insistance, il a dit, il ne pleuvra pas sur terre pendant 3 ans et demi. Il a prié, il a continué, il a insisté et il n'a pas plu pendant 3 ans et demi. La Bible dit, il pria de nouveau et les cieux s'ouvrirent et la pluie est tombée. Donc, bien aimé, Élie n'était qu'un homme, mais avait de puissants résultats. Pourquoi est-ce qu'il avait aussi de puissants résultats dans sa prière? Pourquoi Élie avait un puissant résultat? Pourquoi il pouvait prier? Et il ne pleut pas pendant 3 ans et demi, et il décide encore de prier. Et Dieu ouvre les cieux et que la pluie descend. Pourquoi pouvait-il avoir aussi un puissant résultat? Bien-aimés,
Voici les 3 raisons que j'ai énumérées. La première raison, il avait d'abord un ministère secret devant Dieu avant son ministère public. Il s'est tenu devant le roi, il a dit, il ne pleuvra pas pendant 3 ans et demi. Hein? Oui. Jusqu'à ce que je l'ordonne. Pourquoi est-ce que sa prière était efficace? C'est parce que il avait d'abord un ministère secret devant Dieu avant son ministère public. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Élie, avant de prononcer une parole en public, alors, c'est-à-dire, il passait d'abord même 1 mois, 2 mois dans la prière. Est-ce que vous comprenez? Avant de dire une parole publiquement. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'il passait plus le temps dans le secret. Plus de temps dans le secret. Avant de se présenter devant le roi et lui dire, il ne pleuvra pas pendant 3 ans et demi. Il avait d'abord prié dans le secret. Il a prié et reprié. Même quand il a déclaré au roi, il a continué à prier. Il n'a pas plu. Est-ce que vous comprenez? Donc, il avait tout d'abord, comme je vous l'ai dit, un ministère secret devant Dieu avant son ministère devant les hommes. Deuxième point, c'est que les gens voyaient à l'extérieur tirait son origine de ce qui s'est passé entre Dieu et lui pendant la communion. Est-ce que vous comprenez? Ce que les gens voyaient à l'extérieur tirait son origine de ce qui se passait entre Dieu et lui dans sa communion. Lorsque les prophètes de Baal étaient rassemblés et que chacun invoquait son Dieu, il a dit quoi? Il a dit, celui qui va répondre par le feu, c'est celui-là, c'est le Dieu-là qui sera à adorer. Les prophètes de Baal ont passé toute la journée, chacun invoquait son Dieu, rien ne s'est passé. Ils se sont même saignés, mais rien. Mais quand Élie est venu, il a levé les mains. Il a dit, Seigneur, si je fais ceci à cause de ta parole, ça veut dire que dans le secret, Élie avait déjà traité avec Dieu, dans le secret. Et il faisait ces choses sur la base de la parole de Dieu. Et à peine il fut fini de prier, la Bible déclare, le feu est descendu du ciel, le feu a consumé l'autel des holocaustes. Est-ce que vous comprenez? Et même toutes les pierres qui étaient sur l'autel. Donc, bien aimé, ce que les gens voyaient à l'extérieur tirait son origine de ce qui s'est passé entre Dieu et lui pendant sa communion. Il passait beaucoup de temps dans la présence de Dieu. C'est très important. Et la troisième chose, ces moments journaliers de solitude avec le Seigneur étaient importants pour lui. Ces moments journaliers de solitude avec le Seigneur étaient importants pour lui. Vous savez, Élie était un homme, il aimait être seul. Est-ce que vous comprenez? Il passait tout le temps seul. Il aimait se retirer. Est-ce que vous comprenez? Et c'était très important pour lui d'être seul afin de communier avec le Seigneur, à l'abri de la distraction, à l'abri de tout ce qui peut le distraire. Est-ce que vous comprenez? À l'abri. Il ne passait pas son temps 24 heures sur 24 à être distrait, non. Mais il se retirait, il s'enfermait dans la solitude. C'était très important c'était très important pour lui. Parce que c'était le moment pour lui d'être avec le Seigneur. Tous les jours, il s'enfermait dans la présence du Seigneur. Il cherchait la face de Dieu. Gloire à Dieu. Et voilà donc les choses qui pouvaient produire ainsi un effet fort et puissant lorsqu'il ouvrait la bouche et demandait quelque chose à Dieu. Alors, je vais rapidement vous présenter les avantages de la communion avec Dieu. Les avantages de la communion avec Dieu. Je vous présente 4 avantages lorsque nous avons une bonne communion avec Dieu, avant d'aborder la seconde clé. Alors le premier avantage, il n'y a que la communion avec Dieu qui puisse satisfaire votre cœur et celui du Père. Je dis bien ceci, il n'y a que
la communion avec Dieu qui puisse satisfaire votre cœur et celui du Père. Il n'y a que la communion avec Dieu qui peut satisfaire ton cœur et celui de Dieu. Bien aimé, quand vous n'avez pas une bonne communion avec Dieu, vous ne pouvez pas être satisfait. Quand vous n'avez pas une bonne communion avec Dieu, Dieu non plus ne peut être satisfait. C'est pour cela que je dis ceci, une bonne communion avec Dieu satisfait nos cœurs et celui de Dieu. Matthieu chapitre 6, le verset 6. Matthieu chapitre 6, le verset 6. Mais, quand tu pries, écoutez, mais, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. La Bible dit quand tu pries, entre dans ta chambre, entre où, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Ta chambre, ce n'est pas ta chambre où tu te couches forcément, d'accord? Ta chambre, c'est ton cœur, d'accord? Parce que dans ton champ, dans ta voiture, tu peux prier. À la douche, quand tu te laves, tu peux prier. Est-ce que vous comprenez? Je peux être avec des personnes, je suis assis, j'entre dans ma chambre, dans le secret, dans mon cœur. Est-ce que vous comprenez? Je me concentre et puis le Seigneur m'écoute dans le secret. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc la chambre n'est pas une chambre physique, n'est pas la chambre du coucher, mais c'est ton cœur. Parce que Dieu lit dans le secret, Dieu sonde les cœurs. Le Seigneur connaît ton cœur. Il sait il sait les désirs de ton cœur. Il connaît ce que tu penses. Il sait ce que tu veux. Gloire à Dieu. Donc, bien aimé, quand tu pries, va donc dans le secret. Prie. Donc, la communion avec Dieu satisfait votre cœur et celui de Dieu. Parce que quand tu es dans le secret et que tu pries, le Seigneur va te répondre. Amen. Il va te répondre. Deuxième avantage. Dans le secret, vous avez toute l'attention du Père. Amen. Dans le secret, vous avez toute l'attention du Père. Vous avez la certitude qu'il vous voit et qu'il vous entend. Bien-aimé, c'est dans le secret que Dieu te voit. C'est dans le secret que Dieu t'entend. C'est dans le secret que Dieu t'écoute. Souvent, certains gens m'ont dit, je souffre, est-ce que Dieu ne me voit pas? Mais Dieu ne te voit pas parce que tu ne parles pas dans le secret. Dieu ne te voit pas parce que tu ne mets pas les genoux au sol et que tu pries. À partir du moment où tu mets les genoux au sol, tu prie le Seigneur, alors il te voit, tu entres dans le secret. Quand tu n'es pas dans le secret, le Seigneur ne te voit pas. Quand tu n'es pas dans le secret, le Seigneur ne t'écoute pas. Être dans le secret, c'est s'humilier et c'est de prier. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Le Seigneur nous voit lorsque nous sommes dans le secret. Le Seigneur nous entend lorsque nous sommes dans le secret. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ce matin? Dans le secret, vous avez l'attention de Dieu. Vous avez son attention. Dieu n'est pas intentionné. Dieu n'a pas ton attention lorsque tu ne pries pas. Est-ce que vous comprenez? Fais ce que tu veux tout. Tu commences à avoir l'attention de Dieu lorsque tu vas au dans le secret. Lorsque tu commences à t'agenouiller, que tu commences à prier. Tu commences à attirer son attention. Amen. Oui, tu commences à attirer son attention. Donc, bien aimé, comme avantage, c'est quoi? C'est que dans le secret, dans la communion avec Dieu, vous avez toute l'attention de Dieu. Vous avez toute son attention. Vous avez la certitude qu'il vous voit et qu'il vous entend. Et qu'il vous entend. Il vous entend. Il vous voit lorsque vous mettez les genoux au sol. Il vous entend lorsque vous priez. Mais quand vous ne le faites pas, non, écoutez,
dis-toi bien que, oh, Dieu voit mes problèmes, je n'ai pas besoin de prier. Mais oui, mais il voit, mais il ne voit pas. Est-ce que vous comprenez? Hein? Il voit, mais il ne voit pas. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous comprenez? Tu n'attires pas son attention. Tu commences à attirer l'attention de Dieu à partir du moment où tu cries après lui, à partir du moment où tu cherches sa face, dans le jeûne, dans la prière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Troisième avantage de la communion, une bonne communion avec Dieu produira davantage la faim et la soif de Dieu. Une bonne communion produira quoi? La faim et la soif de Dieu. Une bonne communion produira la faim et la soif de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous cherchez le Seigneur, quand vous priez constamment, est-ce que vous comprenez? Le Seigneur répand davantage la faim et la soif de lui en toi. La faim et la soif de sa parole. Il déverse davantage son amour dans nos cœurs. La Bible ne dit-elle pas que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit que nous avons reçu? Quand tu cherches la face de Dieu, quand tu pries, le résultat, l'avantage de cette communion avec Dieu, c'est quoi? C'est que tu as davantage la faim et la soif de Dieu. Amen. Tu aimes davantage le Seigneur. Tu t'affectionnes davantage aux choses spirituelles. Tu t'affectionnes davantage aux choses d'en haut. Gloire à Dieu. Quatrième avantage, une bonne communion produira l'assurance. Elle produira le courage. Elle produira l'audacité, la sécurité et le manque de peur. Une bonne communion avec Dieu produit quoi? L'assurance, le courage, la sécurité, l'audacité, le manque de peur. Quelqu'un qui a une communion constante avec le Seigneur, il n'a pas peur. Il est courageux. Il est courageux. Il est audacieux. Il a une sécurité en lui. Il n'a pas peur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, dans Somme 91, le verset 1 au verset 2, si je ne peux que lire ces deux versets, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, celui qui fait quoi? Qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Ça veut dire celui qui est constamment dans la présence du Seigneur, celui qui a une communion avec le Seigneur, celui qui prie le Seigneur, celui qui cherche en d'autres mots la face de Dieu. La Bible dit repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Mais si on va plus loin, le verset 3, tu ne craindras pas la terreur qui frappe en plein midi, la contagion qui frappe dans les ténèbres, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Parce que l'Éternel est ton refuge. Il est ta forteresse. Il ne craint pas, bien-aimé. Il ne craint pas la contagion. Il ne craint pas les épidémies. Il ne craint pas le danger. Il ne craint pas ses ennemis. Pourquoi? Parce qu'il est sous l'abri du Très-Haut. À cause de sa relation, mais il est audacieux. Il est fort. Gloire à Dieu. Il n'a pas peur. Il sait que s'il tombe, lui ne sera pas atteint. Il ne sera pas atteint. Gloire à Dieu. Donc, le cinquième avantage, bien-aimé, une bonne communion produira également en vous la consécration et la sainteté.
elle produira la consécration et la sainteté. Celui qui a une bonne communion avec le Seigneur, sa relation avec Dieu va produire la consécration. Il va se donner pour le Seigneur. Ça va produire la sainteté. Est-ce que vous comprenez? Il va commencer à haïr le monde. Il va commencer à haïr le péché. Ça va venir naturellement. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, les choses auxquelles il prenait plaisir, ça va commencer à le dégoûter. Est-ce que vous comprenez? Ça va commencer à le dégoûter. Ça va commencer à le dégoûter. Les choses même qu'il avait du mal à s'efforcer. Parce que vous voyez, il y a des gens qui viennent au Seigneur, ils ont du mal à abandonner certains péchés. Vous allez voir, les gens vont croire au Seigneur Jésus, mais ils vont continuer à être dans le monde. Ils vont continuer à boire, à s'enivrer, ils vont continuer à être à fumer, ils vont continuer à faire ceci, à faire cela. Est-ce que vous comprenez? Et ils ont du mal, ils ont même bien la volonté, mais ils ont du mal à se libérer de ces choses-là. Est-ce que vous comprenez? Donc l'un des secrets pour se libérer, l'un des secrets pour vivre même une vie de sainteté, c'est chercher la face de Dieu. Parce que Dieu connaît nos faiblesses. Est-ce que vous comprenez? Il connaît nos faiblesses. La Bible dit quoi? La Bible dit l'esprit est disposé, la chair est faible, mais le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Alors quand tu as une communion régulière avec le Seigneur, quand tu pries régulièrement avec le Seigneur, cela produit en toi la sainteté. Est-ce que vous comprenez? Tu finis par haïr les choses que tu aimais, ça vient naturellement. Vous allez vous rendre compte que certaines personnes, quand elles vont croire, des choses qu'elles faisaient, elles vont abandonner. Ça rend compte. Hey, je ne fais plus telle chose. C'est parti naturellement. Est-ce que vous comprenez? Sans effort, c'est parti. Ceci est un résultat d'une bonne communion envers le Seigneur. La deuxième clé que je vais vous présenter ce matin, la parole de Dieu et la prière. La parole de Dieu et la prière. Donc, notre connaissance de la parole de Dieu est importante dans la prière. Je dis bien, notre connaissance de la parole de Dieu est très importante. Je dis bien très importante dans la prière. Alors, je vais vous présenter rapidement trois éléments importants. Trois éléments importants d'une prière de qualité. En lien, bien évidemment, avec la parole. Donc, trois éléments importants d'une prière de qualité. La première chose, il faut prier selon la parole de Dieu. Amen. Dis, prie selon la parole de Dieu. Oh, je n'entends rien. Je vais aller m'asseoir, vous allez venir prêcher ici. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je vous parle de trois éléments d'une prière de qualité en lien avec la parole de Dieu. Le premier élément, c'est quoi? C'est de prier selon la parole de Dieu. Tu dois prier selon la parole de Dieu. Pourquoi devrais-je prier selon la parole de Dieu? La Bible dit, dans Jacques, que nous prions, nous ne recevons pas parce que nous prions mal. Est-ce que vous comprenez? Nous prions dans l'intention de satisfaire nos désirs égoïstes. Nous prions dans l'intention de satisfaire les désirs de la chair. Nous ne recherchons pas la volonté de Dieu, l'intérêt de Dieu dans ce que nous lui demandons. Alors si je connais la volonté de Dieu, alors je suis convaincu que le Seigneur va m'exaucer. Amen. Pourquoi devrais-je connaître la parole de Dieu? Le deuxième point, mais écoutez, la parole de Dieu, c'est sa volonté. Amen. Voilà le deuxième élément d'une prière de qualité. Je vais connaître sa parole. Pourquoi? Parce que sa parole, c'est sa volonté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Sa parole, c'est sa volonté. La parole de Dieu, c'est sa
volonté. Ça veut dire ici, je prie selon sa parole, alors je prie selon sa volonté. Et puisque je prie selon sa volonté, alors il m'accordera ce que je lui demande. Bien-aimé, le troisième point, recherchez la parole de Dieu concernant ce pourquoi vous désirez prier. Recherchez la parole de Dieu. Recherchez la parole de Dieu concernant ce pourquoi vous désirez prier. Recherchez la parole de Dieu concernant ce pourquoi tu désires prier. Pourquoi est-ce que je dois rechercher la parole de Dieu concernant ce pourquoi je désire prier? Est-ce que vous savez pourquoi? Je vous dis pourquoi je recherche la parole de Dieu concernant mon besoin. Parce que de 1, dans Jérémie chapitre 1, le verset 12, Jérémie chapitre 1, verset 12, et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc Jérémie 1, 12 dit quoi? Dieu dit qu'il veille sur sa parole afin de l'exécuter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu veille sur sa parole afin de l'accomplir. La Bible déclare, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Et la Bible déclare, toute parole de Dieu s'accomplira. Est-ce que quelqu'un comprend? Et Dieu dit qu'il veille à ce que ce qu'il a dit, ce qu'il a promis, ce qu'il a déclaré puisse s'accomplir. Alors, si Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, si je recherche la volonté de Dieu, si je recherche la parole de Dieu concernant mon besoin, et que je prie selon sa parole, mais parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir, il accomplira. Est-ce que quelqu'un comprend? Il l'accomplira. Pourquoi est-ce que je dois rechercher la parole de Dieu concernant mon besoin? De 2, dans Ésaïe 43, le verset 26. Ésaïe au chapitre 43, le verset 26. La Bible dit, réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais Dieu dit, écoute, réveille ma mémoire. Alléluia. Réveille-moi ma mémoire. Comment réveiller la mémoire de Dieu? En lui rappelant sa parole. Prier, c'est rappeler à Dieu sa parole. Prier, c'est dire à Dieu sa parole. Lui rappeler sa parole. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Dieu te dit ce matin, mon fils, ma fille, réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle de toi-même. Il dit parle pour te justifier. Réveille ma mémoire. Es-tu malade ce matin? Réveille la mémoire du Seigneur. Dis-lui, Seigneur, tu as dit dans Exode, je suis l'Éternel qui te guérit. Réveille la mémoire de Dieu ce matin. Bien-aimé, la Bible déclare, il est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. A-t-il commencé une œuvre dans ta vie? Réveille sa mémoire. Il achèvera ce qu'il a commencé dans ta vie. Il dit, réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire. En d'autres mots, rappelle-moi ma parole. Rappelle. Pourquoi, bien-aimé, dois-je connaître la parole de Dieu concernant mon problème, concernant mon désir? Ésaïe 55, le verset 11. Ésaïe 55, le verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point
à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Si je lis à partir des versets précédents, 25, 24, la Bible dit, comme l'eau, la rosée qui descend du ciel, elle ne peut remonter sans avoir arrosé le sol, sans avoir donné la semence au Seigneur. Ainsi en est-il de ma parole, dit l'Éternel. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, sans avoir accompli mes desseins. Est-ce que quelqu'un comprend? Bien-aimé, le Seigneur dit, sa parole ne revient jamais à lui sans avoir accompli sa volonté. S'il a dit quelque chose, alors il l'accomplira. Pourquoi dois-je connaître la volonté de Dieu concernant mon désir? Bien-aimé, dans Nombre au chapitre 23, dans Nombre au chapitre 23, le verset 19, la Bible dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? La Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Ce qu'il promet, il exécute. La Bible dit que tout homme soit menteur, mais que seul Dieu soit vrai. La Bible dit dans Malachie 3, verset 6, je suis l'Éternel, je ne change pas. Bien-aimé, les hommes changent, les gouvernements changent, les peuples changent, mais la seule personne qui ne change pas, c'est l'Éternel des armées. Il ne change pas. Il ne change pas. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et il accomplira sa parole dans ta vie ce matin au nom de Jésus. Amen. Je ne comprends pas ton amen. Amen. Si tu dis amen 3 fois, cela va s'accomplir. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille, bien-aimé, sur sa parole pour l'accomplir. Donc, bien-aimé, il est donc important de connaître la volonté de Dieu concernant nos besoins. Alors, la troisième clé que je vais vous présenter ce matin, c'est le Saint-Esprit et la prière. Le Saint-Esprit et la prière. Donc, je vous ai dit, être conduit par le Saint-Esprit dans la prière. Donc, je vous parle de Saint-Esprit et la prière. Je voudrais nous dire ce matin que le Saint-Esprit est l'esprit de la prière. Le Saint-Esprit est l'esprit de quoi? De la prière. Prenons nos Bibles dans Zacharie au chapitre 12, le verset 10. Zacharie chapitre 12, le verset 10. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Écoutez très bien. Ainsi déclare l'Éternel des armées. Il dit, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. L'esprit de grâce dont il est question, l'esprit de supplication dont il est question, c'est un esprit de prière. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il dit donc quoi? Parce qu'il va répandre un esprit de grâce, parce qu'il va répandre un esprit de prière, un esprit de supplication. La Bible dit, et ils tourneront les regards vers moi. Et ils tourneront les regards vers moi. Celui qu'ils ont bercé, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme un pleur sur un nouveau-né. Oui, bien-aimé, le Saint-Esprit est l'esprit de prière. C'est l'esprit de prière. Et le Seigneur lui-même dit, quand il va répandre cet esprit de grâce, cet esprit de supplication, alors ils vont se tourner vers lui. C'est très important, bien-aimé. Le Saint-Esprit est très important dans la prière.
La Bible, il nous enseigne comment prier. Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit nous enseigne comment prier. Il est l'esprit de prière et il nous enseigne encore comment prier. Le Saint-Esprit nous enseigne comment prier. Nous pouvons prendre notre Bible dans Romains chapitre 8, le verset 26 au verset 27. Vous savez, la Bible dit, quand nous prions, nous ne prions pas comme il convient. Est-ce que vous comprenez? Mais le Saint-Esprit, lui-même nous enseigne, lui-même intercède pour nous. La Bible dit de même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit quand nous prions, nous ne savons pas ce qui nous convient. Ça veut dire, quand nous prions de nous-mêmes sans le Saint-Esprit, l'homme est ondoyant et divergent. Ça veut dire, l'homme en soi ne connaît pas ce qui est bien pour lui. Est-ce que vous comprenez? L'homme ne connaît pas ce qui est bien pour lui. Mais parce que Dieu nous connaît, parce qu'il sonde nos cœurs, il connaît ce qui est meilleur pour nous. Il connaît ce qui est bien pour nous. C'est la raison pour laquelle tu peux demander une voiture au Seigneur, mais au lieu de te donner la voiture, il te donne plutôt une maison. Parce qu'il sait que la maison sera plus importante pour toi que la voiture. Est-ce que vous comprenez? Il connaît ce qui est bien pour nous. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible dit que de même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Est-ce que vous avez souligné cela? La Bible dit, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. La preuve en est, nos prières ne sont pas spécifiques. Quand nous prions, nous divagons de part et d'autre. On va prier 1000 sujets de prière. Même quand Dieu exauce, on ne sait même pas si Dieu a exaucé à nos prières. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas de précision, il n'y a pas de spécificité lorsque nous demandons quelque chose à Dieu. Ceci est une preuve que quand nous prions, nous ne savons pas ce qui nous convient. Mais la Bible dit, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit lui-même intercède. Ça veut dire que le Saint-Esprit intercède pour nous. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La Bible dit, il intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Et la Bible dit, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est selon Dieu qu'il intercède en la faveur des saints. Donc, bien aimé, le Saint-Esprit nous enseigne comment prier. Il nous aide à prier même. Amen. Oui, il nous aide, il intercède pour nous. Bien aimé, le troisième point, il nous dira ce que le Père dit et comment nous devons prier. Le Saint-Esprit nous dit ce que le Père dit et comment nous devons prier. Il nous dit ce que le Père révèle et il nous dit comment prier. Nous pouvons prendre nos Bibles dans Jean chapitre 16. Jean au chapitre 16, le verset 13 au verset 15. Jean chapitre 16, le verset 13 au verset 15. Je fais la lecture. Jean 16, verset 13 au verset 15. Quand le Consolateur sera venu, est-ce que quelqu'un a vu cela? Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc quand le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui. Il viendra nous dire tout ce que le Père dit. Est-ce que vous comprenez? Il nous révèle ce que le Père dit. Il nous révèle la pensée du Père. Il nous parle du Père. Il nous révèle les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera.
Est-ce que vous comprenez? Il sera là pour glorifier le Fils, pour glorifier Jésus. Il prendra ce qui est dans le Fils pour nous annoncer. Il nous révélera sa pensée. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de tout ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Oui, il prend tout ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Bien-aimé, je vais tout simplement te dire ce matin que l'action du Saint-Esprit est plus profonde que celle de nos pensées ou sentiments. Amen. Oui, l'action du Saint-Esprit est plus profonde que celle de nos pensées ou de nos sentiments. Nous avons besoin de lui. Dans nos prières, nous ne pouvons rien faire sans lui. Jésus lui-même n'a-t-il pas dit, je ne vous laisserai pas orphelin? Oui, il a dit quand il s'en allait, les disciples se lamentaient parce qu'il s'en allait. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Il sera avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Jusqu'à la fin du monde. Donc, bien aimé, donc le Saint-Esprit nous aide, n'est-ce pas, à prier de manière efficace. De manière efficace. Alors, voici donc pour chuter les secrets d'une prière efficace. Voici donc les secrets d'une prière efficace. Il y a 4 points. Le premier point, soumettez-vous d'abord à la conduite du Saint-Esprit. Ça, c'est en lien avec le Saint-Esprit, d'accord? Donc, les secrets d'une prière efficace. 1. Soumettez-vous d'abord à la conduite du Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Est-ce que vous comprenez? Ne fais pas les choses. Souvent, on a tellement. On fait des choses de manière formelle. On a tout organisé quand on sait que non, c'est une routine. Ne fonctionnons pas dans la routine. Donc, souvent même, on dit que non, ça se passe comme ça, non, c'est la routine des choses. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Est-ce que vous comprenez? Laisse le Saint-Esprit te conduire. Il y a souvent, pendant des services, je peux arriver comme ça, au lieu de commencer par l'enseignement, tout ça, on arrive à commencer, le Saint-Esprit m'amène d'abord à commencer à prier pour les gens. Est-ce que vous comprenez? Laisse le Saint-Esprit te conduire. Laisse le Saint-Esprit te conduire. C'est très très important, bien-aimé. Pour une prière efficace, je dis bien, pour une prière efficace, soumettez-vous d'abord à la conduite du Saint-Esprit. Laisse l'Esprit te conduire. Ne cherche pas à conduire l'Esprit. Et c'est ça le problème. Souvent, nous cherchons à conduire l'Esprit, mais nous ne laissons pas l'Esprit nous conduire. C'est deux choses différentes. Il y a des gens qui ont mis l'Esprit sur le dos. Laisse le Saint-Esprit te porter sur son dos. Mais toi, ne mets pas l'Esprit sur ton dos. Comme vous dit, mais si tu mets l'Esprit sur le dos, alors c'est à toi, toi qui vas donner la direction. Mais si le Saint-Esprit, si tu es sur le dos de l'Esprit, alors c'est l'Esprit qui va te donner la direction. Laisse-toi entraîner par le torrent de l'Esprit. Amen. Donc, c'est très important, bien-aimé. Soumettez-vous d'abord à la conduite du Saint-Esprit. Le deuxième point,